Ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. C'est le même texte que nous lisons depuis 2-3 dimanches. Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui sont au loin, loin du Seigneur, qu'il continue à appeler. Nous avons la mission d'aller vers eux. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous-mêmes, nous y sommes. Aujourd'hui, de plus en plus, je lisais des commentaires sur Facebook. La génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération perverse. De plus en plus perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, c'est notre verset, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus. J'aime beaucoup cette phrase, ce passage. Ils étaient 1, chaque jour. 2, tous ensemble. 3, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et comme résultat de tout ça, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait, nous avons dit depuis 2-3 dimanches que c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. C'est pour ça que nous parlons depuis 2-3 dimanches de la croissance et de la vitalité de l'Église. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça donc, nous en sommes à la 3e semaine où nous parlons de ce sujet, la croissance et la vitalité de l'Église. Et nous voyons en terminant ce passage que c'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoute en fonction de tout ce qui précède, de tout ce que les gens ont fait. Le fait qu'ils persévéraient dans l'enseignement, qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, qu'ils persévéraient dans la fraction du pain, le Seigneur, la crainte s'emparait des gens, et le Seigneur ajoutait le résultat de tout ce travail, de tous les efforts que les uns et les autres ont fournis. Ce que nous poursuivons en apportant ces messages, cette série de messages, c'est de voir en quoi chacun de nous, en quoi les différents facteurs qui sont cités au verset 42 dans la persévérance, en quoi les différents facteurs qui sont évoqués ici ont favorisé le progrès de l'Église primitive. Ce n'est pas juste de citer « ils persévéraient dans ci, dans ça », ce sont des facteurs qui ont joué pour que l'Église primitive avance. Et jusqu'ici, nous avons parlé donc de comment l'enseignement a joué un rôle important. L'enseignement de la parole de Dieu. Pas l'enseignement des principes humains, mais l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui aide les gens, qui les fortifie dans les voies du Seigneur. Nous avons parlé dimanche dernier de la communion fraternelle. Nous avons vu combien elle est importante dans une église. Nous sommes un, nous sommes une famille, nous devons vivre dans la proximité les uns les autres, nous connaissant les uns les autres, et que nous avons vu ces facteurs ont donc favorisé et contribué au développement fulgurant de l'Église à l'époque. Alors ce matin, pour faire suite à tout ça, nous allons aborder le 3e point, le 3e pilier de cette croissance de l'Église primitive, qui est la fraction du pain.
nous avons l'habitude, nous, de nous réunir les premiers dimanches de chaque mois pour partager le repas du Seigneur. Mais ici, on parle de la fraction du pain. C'est une expression, évidemment, qui était basée sur les pratiques, les coutumes juives à l'époque. Et d'ailleurs, dans la Bible, ça n'apparaît qu'une seule fois. C'est la seule place où nous voyons la fraction du pain. Ailleurs, on parle d'autres termes qui parlent de la même réalité. On parle de la table du Seigneur. On parle de rompre le pain. Beaucoup de fois, beaucoup de passages donc évoquent plutôt le terme rompre le pain plutôt que fraction du pain. Donc, on va trouver ça beaucoup plus, rompre le pain, et c'est ce qui était utilisé bien avant. Donc, Luc utilise le terme fraction du pain ici. Quelques versets qui nous le montrent. Dans l'évangile selon Matthieu, qui aurait été écrit bien avant donc, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 26, il dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il le rompit, c'est là, hein, rompre le pain. Dans Luc 24, lorsque Jésus-Christ a croisé les deux disciples d'Emmaüs, quand ils étaient en train de partir et qu'ils l'ont, le soir, ils l'ont invité à venir passer la soirée avec eux, pendant qu'ils étaient à table avec eux, la Bible dit au chapitre 24, 30, que Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. La fraction du pain, il le rompit et il le leur donna. Paul en parle dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 16 et 17, il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Donc c'est la même réalité, la fraction du pain, c'était ça, donc la même réalité, mais le thème qu'on utilise le plus, qui apparaît le plus dans les différents passages de la Bible, c'est le terme « rompre le pain ». Ça vient, comme je dis, donc d'une pratique juive, c'est dans la culture juive, tous ces pays du Moyen-Orient et les pays arabes, vous le savez, c'est le type de pain qu'ils mangent, c'est pas un pain plat que l'on peut facilement rompre juste avec les doigts comme ça. Hein? Ici, on a l'habitude d'appeler ça chapat, je ne sais pas comment. C'est ça, vous savez là, exactement. C'est à peu près ça, donc, ce type de pain, on le rompait juste avec la main, on n'avait pas besoin de couteau pour ça. Donc, l'expression rompre le pain, donc, n'a pas toujours un sens religieux, parce que dans le quotidien, quand il mange, il rompait le pain aussi. Et rompre le pain, c'est partager un repas. Rompre le pain, ça a pris une expression du sens, nous fraternisons ensemble autour d'un repas. C'est une expression plus générale. Mais évidemment, elle s'applique aussi lorsqu'on parle de la table du Seigneur. Donc, quand Jésus utilise tous ces termes de rompre le pain, il emprunte cette pratique, il l'emprunte à la culture juive. Il emprunte à la culture juive ce qui se faisait déjà dans les différentes familles juives. Mais lui, il y a donné une signification plus globale. Ce n'est pas juste rompre le pain, la fraction du pain, c'est bien plus large que ça. Le Seigneur a donné une signification plus globale, plus large. Le Seigneur en a fait un mémorial. Un mémorial. Le Seigneur en a fait une institution. Le Seigneur en a fait quelque chose qui nous permet de conserver la mémoire d'un événement, la mémoire d'une personne. La Sainte Seine, comme nous allons voir les différents thèmes qui sont utilisés pour et quand les enfants de Dieu se retrouvent autour de la table du Seigneur, le Seigneur a voulu en faire une institution, un mémorial, justement, pour sa mort rédemptrice. Quand on parle de mémorial, ben, vous savez qu'il y a des thèmes, on utilise le mémorial pour ne jamais oublier un génocide qu'il y a eu. Il y a un mémorial dans les pays où il y a des génocides. Il y a un mémorial pour célébrer les héros de la guerre. Quand des soldats Canadiens sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mémorial en leur honneur qui est élevé en France, dans la ville de Vimy. Donc, chaque année, les autorités canadiennes vont là-bas pour se rappeler de tous ces efforts qui ont été fournis par ces personnes. Donc, le mémorial ici que le Seigneur a institué, c'est un mémorial pour ne jamais oublier
sa mort rédemptrice. Je vous ai dit qu'on peut tout oublier, mais le Seigneur ne veut même pas qu'on retienne les miracles qu'il a fait. Ce qu'il veut qu'on retienne, c'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a institué ça sous forme d'un mémorial. Et donc ça exprime une réalité qui est connue sous différentes appellations. Ici, on va parler de la Sainte Seine. Ailleurs, on va parler de la table du Seigneur. Ailleurs, on va parler de l'Eucharistie, de la communion, etc. Il y a plusieurs appellations pour une même réalité. C'est le repas du Seigneur, qui est un mémorial, que quand on le célèbre, quand on le prend en mémoire de Jésus-Christ, en mémoire de ce qu'il a accompli. Et pour comprendre donc le sens de ce rituel, nous allons voir comment cela se passait et nous lisons deux passages de la Bible. Il y a un dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, je viens d'y faire allusion, Luc 22. Il y a deux passages, mais vous allez voir, ils sont strictement identiques, mais il y a juste une petite variante, et c'est pour ça que je vais lire les deux. Mais c'est vraiment la même chose. Dans Luc 22, chapitre 22, verset 19, il est dit ceci. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Si nous allons voir comment Paul l'a ramené dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, le chapitre 11. Il reprend la même chose parce qu'il a reçu du Seigneur une révélation de ce qu'était le sens de ce mémorial, de ce qu'était le sens du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, le verset 23 dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il a reçu cette révélation du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, dans ces deux passages que nous venons de lire, nous allons voir en quoi ça consiste. Chaque fois que l'on fait la Sainte Seine, on prend le pain. Le pain est présent. Le pain est présent et on rend grâce. On bénit le Seigneur pour ce pain. Le pain, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était le pain de vie. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, il dit que je suis le pain de vie. Je suis le pain descendu du ciel. Donc ce que nous célébrons pendant, c'est son corps qui a été meurtri. Le pain est toujours présent dans la Sainte Seine parce qu'il représente le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri. C'est pour ça que, contrairement à ce que dans une certaine religion, on semble dire qu'il y a consubstantiation, c'est-à-dire qu'il y a transformation de ce pain en corps de Christ, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai à l'époque, quand il a fait la Sainte Seine avec eux, il était présent avec eux, il ne pouvait pas être en même temps dans ce pain. Amen. Il n'y a pas de transformation, c'est du pain qui est rompu, tout simplement, mais qui symbolise le corps du Christ. Et il dit ensuite qu'il rompit le pain. C'est ça la fraction du pain. Il rompit le pain. On le coupe en morceaux pour le partager avec les autres. Pour rappeler que le corps de Jésus-Christ va être rompu, va être flagellé. Le corps de Jésus-Christ va être meurtri. Le corps de Jésus-Christ va être mis en morceaux. Et dernièrement, on était à une conférence où on nous parlait du calvaire. Et j'ai déjà parlé de ça aussi une fois un jour. La flagellation que Jésus a subie, la flagellation que les Romains avaient mise en place à l'époque, quand ça battait avec le fouet, c'était un fouet qui avait des lanières en cuir, qui étaient attachées au fouet. Mais au bout de ces lanières, il y a des morceaux d'eau pointus, il y a des morceaux de métal. Alors vous imaginez quand on te flagelle avec ça, là où ça passe, ça arrache la chair. C'est une image difficile à supporter. Quand vous imaginez qu'il a été flagellé, que tout son corps était
était en morceaux. Il était en morceaux. C'est l'image. Il a été rompu. Il n'était plus rien à la croix. Quand il est mort, il était en morceaux, carrément. Le corps de Jésus-Christ a été rompu, a été mis en morceaux à cause de cette flagellation. L'effet de se fouet sur le corps humain est quelque chose que vous ne pouvez imaginer. Ça arrache des morceaux, ça arrache des morceaux. Aussi bien sur la face, sur son corps tout entier, au nombre de coups qu'il a eu. Jésus a rompu le pain pour symboliser ce qu'il allait subir à la croix. Et nous, quand nous mangeons ces morceaux de pain, nous nous imaginons que c'est le corps du Christ qui a été rompu, qui a été souffert pour nous, qui a été flagellé, qui a été cloué sur ce bois infâme. Il prit le pain, il le leur donne. Il donne. Il dit de partager ce pain. C'est un appel à partager. C'est un appel à dire de nous rapprocher. Nous sommes une seule famille. Nous sommes membres d'une seule famille. Lui veut rassembler les siens. À partir de son sacrifice, c'est ce qu'il veut. Il veut que tous ceux qui sont en aussi grand nombre, qui ne le connaissent pas, il veut qu'ils reviennent. Toutes ces brebis encore égarées, il veut qu'ils reviennent. Il donne le pain pour qu'on le partage, signe que Christ veut l'unité, la force, et veut rassembler tous les siens autour de lui. Non seulement qu'il leur dit de partager ce pain, mais il les invite également. Faites ceci en mémoire de moi. Il les invite à poursuivre ce geste. Il les invite à perpétuer ce geste. Il les invite à le faire jusqu'à ce qu'ils viennent. Nous devons donc le faire en mémoire. S'il y a une chose que nous ne devons pas oublier, s'il y a une chose que nous ne devons pas négliger, c'est d'avoir cette Sainte Seine. Il y a des églises qui le font tous les dimanches. Il y a des églises qui le font. L'église primitive, au début, elle le faisait tous les jours, mais par la suite, elle le faisait le premier jour de la semaine, quand ils se retrouvaient au temple. Et ils le font donc le premier jour de la semaine. Nous le faisons. Ce n'est ni la fréquence qui importe, mais c'est le fait qu'on ne doit pas perdre de vue, on ne doit pas négliger ce geste. Le Seigneur nous demande de perpétuer cela jusqu'à son retour en mémoire de son sacrifice. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il connaît l'être humain. Il sait combien l'être humain est de nature oublieux. On oublie ceux qui nous ont fait du bien, très facilement. On oublie d'où le Seigneur nous a sortis. Une fois qu'on était dans la drogue, on était complètement perdu, prêt à mourir, que le Seigneur vous a rencontré dans cet état et qui vous a relevé, qui vous a lavé, qui vous a purifié, qui vous a donné un nom, qui vous a donné une famille. Quelque temps après, vous oubliez tous ces bienfaits de Dieu et vous retombez dans toutes sortes d'autres choses qui renient le Seigneur. Le Seigneur sait combien l'homme oublie vite. Et il veut que nous gardions continuellement ce sacrifice de la croix en mémoire. Il nous arrive d'oublier nous-mêmes combien Dieu nous a aimés. Il arrive d'oublier combien nous étions pécheurs. Il arrive d'oublier que nous étions des gens voués à la condamnation, à la perdition. Il nous arrive d'oublier ça. Parce que nous sommes bien, parce que nous évoluons bien, parce que nous sommes dans de bonnes conditions matérielles. Il nous arrive d'oublier ce que le Seigneur a fait en nous sortant des griffes de l'ennemi. Il nous a libérés. La Bible dit dans Ésaïe 61 qu'il est venu pour libérer les captifs. On était des captifs. On était prisonniers, on était malheureux dans notre condition, mais il arrive que l'on oublie cela. Alors, le but de la fraction du pain, il persévérait dans la fraction du pain, comme nous devons persévérer à partager le repas du Seigneur, à persévérer dans la Sainte Seine, c'est pour que nous ne puissions jamais oublier d'où cela nous a sortis. Amen. Et Jésus fit la même chose, évidemment, avec la coupe. Ce n'est pas juste le pain, c'est pour ça que je dis que c'était une notion plus globale. On parle de la fraction du pain, mais ce n'est pas juste le pain qu'il rompait, mais il y avait aussi une coupe parce que c'était un repas. Il prit ensuite la coupe, le vin symbolisant le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de Jésus qu'on boit, je l'ai déjà entendu dans certaines églises, on boit le sang, non, ce n'est pas le sang de Jésus on boit le vin, le fruit de la vigne. On boit le vin. Ou le jus, dépendamment des églises, ou le jus de raisin. On boit le vin qui représente, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ qui allait être versé à la croix,
pour le salut des multitudes. Et ça nous rappelle que son sang a coulé. Donc il partage la coupe, il la leur donne et il la partage en signe d'amitié, en signe d'unité, en signe de communion. Voilà pourquoi certaines églises appellent ce moment un moment de communion. Nous partageons la coupe du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et il les invite là aussi, à nouveau, à ne jamais perdre de vue qu'à travers le sang de Jésus-Christ, il y a eu une nouvelle alliance qui a été scellée. Il y a eu l'ancienne alliance avec Abraham, mais ici il y a une nouvelle alliance, mais qui est différente de la première parce que dans l'ancienne alliance, chaque fois qu'on devait abattre des animaux pour offrir donc ces animaux en sacrifice, mais la nouvelle alliance, c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et une fois pour toutes, qu'est-ce qui a été offert en sacrifice? C'est Jésus-Christ, son corps, c'est son sang qui a donc servi. L'alliance nouvelle est scellée par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas avec le sang des animaux qui était une alliance renouvelable, mais ici c'est une alliance éternelle. Alléluia. Une fois pour toutes, nous n'avons plus rien à faire. Il est important, frères et sœurs, de nous rappeler que nous sommes en alliance. Nous sommes en alliance. Nous ne vivons pas comme des électrons libres. Quelqu'un qui est en alliance avec quelqu'un d'autre, dans les pays d'Afrique, j'imagine, chez les Indiens, dans d'autres endroits du monde, et même dans les pays occidentaux, il y a des gens qui font une alliance de sang. Ils se font des incisions et ils boivent le sang l'un de l'autre pour dire que nous sommes en alliance. Et les gens y tiennent. Ils savent combien c'est important une alliance de sang. Ils savent combien c'est important. C'est une alliance éternelle. Il faut se rappeler que nous sommes en alliance. Nous sommes en alliance parce qu'une alliance a des exigences. Quand tu fais alliance, j'ai parlé de l'alliance, il y a quelque temps, de l'alliance de Jonathan avec David. Ils étaient en alliance. De ne pas se laisser tomber l'un l'autre, de s'occuper l'un l'autre et de se défendre l'un l'autre ainsi que leur descendance. Et longtemps après, quand David est arrivé sur le trône, il s'est souvenu de cette alliance. Il était tenu par cette alliance. Il a dit, trouvez-moi quelqu'un de la famille de Jonathan, etc. Donc c'était le fils de Jonathan, Méphibosheth, que l'on a retrouvé, qui était dans des conditions malheureuses, etc. Perclus, qui mangeait les miettes en dessous de la table. Mais à cause de l'alliance, il a été remis à l'honneur. Il a été remis à la table du roi. Il pouvait manger les mets du roi à la table du roi. Il a été honoré. Quand nous respectons les termes de l'alliance, frères et sœurs, il y a des retombées nécessairement dans nos vies. Nous sommes un peuple qui est en alliance avec le Seigneur et nous devons y veiller. Nous avons, nous aussi, des exigences à honorer vis-à-vis de celui avec qui nous sommes en alliance. Amen. Merci Seigneur. Donc, quand nous prenons la table du Seigneur, nous nous rappelons de son corps meurtri, toutes les souffrances qu'il a endurées pour toi et pour moi, et nous nous rappelons de son sang qui a été versé. Le seul que Dieu pouvait agréer pour la rémission des péchés de l'humanité. C'est le seul sacrifice que Dieu pouvait agréer. On pouvait offrir des milliers de bêtes. Ce n'est pas ça qui allait ramener Dieu de son courroux contre le péché de l'humanité. Mais seul le sang de Jésus-Christ, et c'est ça qui a scellé donc cette alliance donc, avec Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, si nous revenons dans le livre des Actes, au chapitre 2, le texte que nous avons lu, le verset 42, qui était le verset clé, il dit « Il persévérait ». Il persévérait dans l'enseignement. Ça prend la persévérance pour que nous puissions demeurer respectueux des engagements que nous avons pris. Ça prend la persévérance pour que nous puissions continuellement faire ce que le Seigneur attend de nous, de se rappeler de son sacrifice à la croix. Il persévérait. Et nous allons voir donc les effets de leur persévérance. Leur persévérance les a encouragés. Nous disons que c'est une église qui allait croissant. C'est une église qui était vivante. L'église primitive était vivante. Parce qu'il y avait de la persévérance. Chaque fois qu'il prenait part aux enseignements, il recevait des encouragements. Chaque fois qu'il prenait part à la table du Seigneur, il y avait des encouragements. Chaque fois qu'ils avaient un temps de communion fraternelle, ils se fortifiaient dans leur foi. Voici le but de pourquoi il faut persévérer. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois en passant et puis tu vas oublier. L'être humain est comme ça, il va oublier. Voilà pourquoi Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous le faites,
vous êtes en train d'annoncer la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire, vous vous rappelez qu'il est mort pour le péché de l'humanité, mais nous allons voir aussi que vous vous rappelez d'autres choses, qu'il revient. Amen. Donc, la persévérance encourage. Nous avons débuté ce culte en disant que c'est difficile d'aller d'année en année ou jour après jour, aller semer. On ne sait pas, est-ce que ça va donner les résultats? On a tendance à se fatiguer. C'est la même chose, la vie chrétienne, c'est une sorte de routine. C'est une sorte de routine, si vous le laissez être une routine. Mais vous ne devez pas le laisser être une routine. C'est une relation que vous devez soigner chaque jour. Donc vous devez persévérer dans un certain nombre de choses qui vont vous encourager, qui vont fortifier votre foi comme membre de l'Église du Seigneur. Nous savons aussi que cette persévérance a apporté des bénédictions. Il y a eu des retombées à cause de ces enseignements, à cause de ce temps de communion fraternelle. Le temps qu'ils passaient dans la fraction du pain et dans les prières, ça les amenait à voir la crainte de Dieu, à réaliser combien il est grand, combien l'amour de Dieu surpasse tout entendement. Il y a eu des retombées. Et on dit qu'il y a eu beaucoup de prodiges et de miracles qui se faisaient par les apôtres. La persévérance a des répercussions. L'assiduité au temple, etc., est liée aussi donc à l'attachement à ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se produit nécessairement quelque chose quand on s'approche de la table du Seigneur. Nous avons parlé déjà de la communion et de l'enseignement, mais quand on s'approche de la table du Seigneur, ce n'est pas un geste banal que nous posons. Il se produit quelque chose. Quand nous nous concentrons sur l'œuvre de la croix, la distraction nous quitte. Voilà pourquoi nous arrêtons tout. Il n'y a pas de chant à ce moment-là. Nous partageons une parole et une brève exhortation et nous demandons aux gens de rentrer en eux-mêmes. La distraction nous quitte. Nous prenons un temps pour nous concentrer sur le prix qui a été payé. Un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Nous disons souvent que nos parents nous aiment. Nous disons que les parents aiment leurs enfants, mais ils ne sont pas toujours prêts à se sacrifier pour leurs enfants, qu'ils aiment pourtant. Mais Jésus-Christ l'a fait, alors que nous ne le méritions pas. Jésus-Christ l'a fait alors que nous étions des rebelles. Jésus-Christ l'a fait alors que nous étions errants, éloignés de lui, sales. Il l'a fait. Donc, toute distraction nous quitte et nous réalisons la grandeur du geste que Jésus-Christ a posé. Nous prenons conscience, pendant la Sainte Seine, nous prenons conscience de l'impact que l'œuvre de la croix a eu. Nous étions en Afrique, loin d'ici. Jamais je n'aurais su que je me retrouverais ici au Québec en compagnie des Québécois formant une famille. Ça a été possible à cause de l'œuvre de la croix. Et on y pense quand on réalise que l'œuvre de la croix rassemble les gens de toute race, de toute couleur. Amen. Il nous a tous rachetés. Il a payé le prix pour les rouges, les jaunes, les verts, tous, les noirs et les blancs. Nous prenons conscience du prix qui a été payé et nous prenons conscience de l'impact que cela a eu. Et je voudrais prendre quelques points ce matin. Des éléments dont nous nous rappelons et dont nous devons nous rappeler chaque fois que nous prenons part à la Sainte Seine, à la table du Seigneur. Voici des choses qui vont nous fortifier dans notre foi. Voici des choses qui vont nous encourager. Voici les choses qui vont faire que nous allons demeurer fermes dans le Seigneur. Quand on pense à l'œuvre de la croix, on se rappelle que c'est à la croix de Jésus-Christ. C'est sur ce bois infâme que se sont rencontrés la justice de Dieu et la grâce de Dieu. Les deux choses se sont retrouvées à la croix de Jésus-Christ. Je vais lire un texte dans 1 Pierre. 1 Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, suivez ça bien, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché que nous étions, nous vivions pour la justice. Lui,
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, vers le gardien de vos âmes. À la croix de Jésus-Christ, frères et sœurs, se sont rencontrés la justice de Dieu. Parce que justice a été faite. La Bible ne peut pas garder le péché impuni. Le péché de l'humanité a été porté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour porter le péché. C'est Jésus-Christ. Il a été puni à notre place. Nous étions perdus. Nous étions errants. Nous étions voués à la condamnation. Parce que nous étions des rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous a libérés a été porté, il est tombé, il a été imputé à quelqu'un et c'est Jésus-Christ sur qui c'est tombé. La Bible nous le dit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est à la croix. Voici ce dont nous devons nous rappeler, que c'est nous qui devions être jugés à la croix. Mais il a été jugé à notre place pour que nous soyons libres. Il a apaisé le courroux de Dieu. Nous sommes libérés, nous sommes en paix avec Dieu. Jésus a porté nos péchés à la croix. On vient de le lire alors qu'il était innocent. Nous en tirons les bénéfices de cette œuvre de la croix. Et c'est par pure grâce. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui nous a valu cela. Au contraire, nous étions errants. Nous étions perdus, mais c'est par grâce qu'il est venu vers nous et qui nous a relevés, qui nous a sortis de là, quand nous croyons en cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Donc quand on pense au prix qui a été payé, quand on pense que nous avons échappé à cette condamnation et que lui l'a porté, nos malédictions, nos péchés, etc., à notre place à la croix, ça doit nous pousser à être reconnaissants. Voici ce que le moment de la Sainte Seine nous rappelle. Ça nous rappelle que nous ne méritions pas d'être qui nous sommes aujourd'hui. Nous ne le méritions pas. Mais c'est à la croix que la justice de Dieu a été faite, qui nous a libérés pour que les péchés, tous nos péchés tombent sur Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Voici ce dont nous devons nous rappeler chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous nous rappelons que nous avons échappé au jugement de Dieu, mais il est tombé sur quelqu'un d'autre parce que Dieu est juste. Le péché est puni et il a été puni et il y a quelqu'un qui en a payé le prix. Amen. La deuxième chose que je vais évoquer ce matin, c'est qu'on réalise combien la mission de Jésus sur la croix est une mission salvatrice. Ce n'est pas de l'aventure qu'il est allé faire à la croix. Elle est salvatrice et elle a des retombées encore aujourd'hui. Nous savons qu'à cause de l'œuvre de la croix, nous jouissons de nombreuses bénédictions qui nous touchent dans tout notre être, l'âme et le corps. Nous jouissons de nombreuses bénédictions. Il y a plusieurs textes que je vais lire ici dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, le verset 7. Il nous dit que nous sommes heureux, nous dont les iniquités ont été pardonnées. Nous sommes heureux. Les retombées du fait que Jésus-Christ a accepté de porter nos iniquités, nos péchés, nous sommes heureux, nous dont les iniquités ont été pardonnées, dont les péchés ont été couverts. Nous sommes heureux. Le bonheur que nous avons, c'est parce que quelqu'un a porté, donc, a payé le prix à la croix. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, le verset 58, et dans le chapitre 11, le verset 25, ça nous dit pratiquement la même chose, qui nous dit que la vie éternelle est assurée à celui qui mange le pain descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle. La vie éternelle est assurée. C'est une assurance. Quand tu crois à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle. Dans un autre passage, chapitre 11, verset 25, il dit « Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Nous avons la vie en Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Nous sommes morts dans nos péchés, nous ressuscitons également avec lui. Dans Isaïe 53, le verset 5, nous montre que le châtiment qui nous donne la paix. Ça veut dire que nous avons la paix avec Dieu. Voici une série de retombées. La vie éternelle, la paix avec Dieu. Nous avons un nom, nos péchés sont pardonnés, nos iniquités sont enlevées. Mais pour jouir de ces bénédictions,
Ce n'est pas juste automatique, ça exige une participation. Nous devons participer. L'homme doit participer. Il y a quelque chose que l'homme doit faire. La première chose, évidemment, c'est d'abord de se repentir, de reconnaître qu'on est pécheur et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose que je vais évoquer ici, que nous devons faire, et je vais me référer à ce texte de Nombre 21, verset 9, qui parle de ce serpent d'airain que Moïse a dû élever dans le désert. Hein? Le peuple était rebelle et puis Dieu a envoyé des serpents venimeux qui les piquaient, qui les rendaient malades, des serpents brûlants qui les rendaient malades, etc. Et puis la solution, c'est que le Seigneur, l'Éternel a dit à Moïse, prends un morceau de perche, etc., élève un serpent dessus, etc. Et que tous ceux qui regardent, je préfère lire le texte dans Nombre 21, à partir du verset 6, il est dit ceci. Alors l'Éternel envoya à cause de la rébellion, à cause des plaintes donc d'Israël pendant leur voyage, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, toi Moïse. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, sur un bois, sur un morceau, etc., qui fait penser aux bois infâmes où Jésus-Christ a été cloué. Fais-toi un serpent brûlant et place sur une perche quiconque aura été mordu. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas encore été mordus, mais même quand on a été mordu, donc on est voué à la mort, etc., mais quiconque aura été mordu et regardera à ce serpent, à ce bois, conservera la vie. Je l'apporte ici, et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et c'est arrivé comme cela. Ce que je veux dire, c'est que nous avons à faire, et c'est pour ça que je rappelle que nous devons avoir la mémoire constamment, la mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous partageons le repas du Seigneur, nous regardons à la croix de Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous regardons à la croix de Jésus-Christ, et les maladies et des choses tombent. Il y a des gens qui ont été guéris pendant la Sainte Seine. Il y a des choses qui se produisent dans la vie des gens pendant la Sainte Seine. Quand vous réalisez que ce n'est pas un geste banal, que nous prenons juste un morceau de pain, mais que derrière ce geste, derrière cet acte que nous posons, il y a la puissance de Dieu qui accomplit des signes et des prodiges dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont été guéris en prenant part à la Sainte Seine. Ici, on nous parle de ce morceau de bois où on dit que les gens qui étaient mordus pouvaient être guéris juste en fixant leur regard sur le serpent d'airain. Ce que nous avons à faire comme enfants de Dieu, c'est de fixer nos regards sur la croix de Jésus-Christ. C'est de là que tout nous vient. La croix de Jésus-Christ est centrale dans la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. C'est pas la naissance de Jésus-Christ. Il fallait, oui, qu'il naisse pour qu'il aille à la croix. Mais le message central de la Bible, le message central, c'est la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant la Sainte Seine, nous regardons pas à l'homme qui distribue le pain ou la coupe, nous regardons à celui qui est mort à la croix, celui qui est ressuscité. L'œuvre qu'il a accomplie va porter des effets. Il y a donc des bénédictions, il y a des retombées. Et le morceau de la perche que l'Éternel avait demandé à Moïse d'élever, c'est le symbole, c'est la préfiguration, c'était simplement la préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, nous n'avons pas une perche, nous n'allons pas faire la même erreur que les Israélites, justement, qui ont commencé à adorer ce serpent brûlant qui était sur la perche. Non. Nous aussi, notre Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est dans la gloire, mais c'est le symbole qui nous rappelle ce qu'il a accompli et qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. La mort de Jésus-Christ à la croix est un événement central dans l'histoire de la chrétienté. Donc, apprenons, frères et sœurs, à fixer nos regards sur la croix de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et notre leçon, quelque chose d'autre que nous devons retenir chaque fois que nous prenons part à la Sainte Seine, c'est que prendre part à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, nous amène à l'esprit que nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes invités à la table du Seigneur. À la table, on se tient autour de la table comme des membres de même famille, on s'aime. J'aime dire qu'à la table, on ne se donne pas le dos.
Il n'y en a pas qui mangent autour de la table en donnant le dos par là. Nous nous regardons, nous nous voyons face à face. Et nous pouvons nous aimer, nous pouvons nous dire des bons mots, des paroles d'encouragement à la table du Seigneur. Nous sommes membres. Ça doit nous rappeler que nous avons été rachetés pour faire partie de la famille de Dieu. Amen. Nous devons savoir que nous avons été rachetés et que nous sommes membres du corps de Christ. Si nous vivons, c'est par lui que nous vivons. C'est par lui que nous vivons. J'aime cet exemple, cette illustration qu'il a prise justement de dire qu'il est le cep duquel coule la vie et la sève, la vie est transportée vers les sarments que nous sommes. Si nous vivons, si nous sommes attachés au cep, la vie nous vient de lui. Amen. Amen. Couper la branche, elle va sécher. Mais si nous sommes attachés à lui, ça nous rappelle que nous faisons partie de son corps. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes attachés à lui. Et si nous vivons par lui. Amen. C'est de lui que nous tirons la force comme les sarments. C'est de lui que nous tirons la force. Si nous vivons également, il y a une autre conséquence de cela, c'est que c'est pour porter des fruits. Amen. Parce que des branches ou des sarments qui ne portent pas de fruits, on les coupe. On vient émonder l'arbre parce qu'il ne faut pas qu'il bouffe toute l'énergie sans rien produire. Amen. Et nous voulons porter des fruits, c'est une autre conséquence. Nous vivons par lui et si nous vivons, nous devons donc porter des fruits, sans quoi, le moment venu, nous serons retranchés. C'est la Bible qui le dit. Merci Seigneur. L'œuvre de la croix, quand nous nous en rappelons en prenant part à la Sainte Seine, nous avons lu dans 1 Corinthiens 11 tout à l'heure, au verset 26, il est dit que « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il y a deux messages là-dedans. Nous annonçons la mort pour qu'on n'oublie pas qu'il est mort. Il est vivant aujourd'hui, mais il est mort à un moment donné. Et il est mort pour un but. Il n'est pas mort comme un brigand, n'importe quel brigand, parce qu'il avait commis des méfaits. Il est mort pour un but. Il était innocent, mais il a accepté de mourir pour porter tout le poids de nos péchés et porter nos iniquités. Nous annonçons la mort pour que jamais personne ne l'oublie. Quand nous prenons chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort pour que personne ne l'oublie, pour que ceux qui ne le savent pas sachent que Jésus-Christ est mort pour que nous soyons en vie, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. En même temps que nous annonçons la mort, nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons aussi qu'il va revenir. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, mais il revient bientôt pour chercher son Église. Frères et sœurs, Christ revient bientôt. Même si ça fait 20 ans qu'on nous en parle, même si ça fait 30 ans que vous en avez entendu parler, Christ revient bientôt. Et il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a une conséquence que nous devons en tirer. Il y a quelque chose dont nous devons prendre conscience. S'il revient bientôt, mais ça doit nous aider à nous y préparer. Frères et sœurs, si on ne vous disait pas que Christ revient bientôt, vous allez vivre la belle vie comme tout le monde. Est-ce que les enfants de Dieu ne sont pas permis de bien vivre? Nous vivons bien. En tout cas, moi, je vis bien. Mais tout en vivant bien, je suis alerte. Tout en vivant bien, je suis prévenu. Je ne vis pas comme un insensé qui croit que, allez, on va vivre autant d'années sur terre et puis après, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je sais qu'il y a une place que Jésus-Christ est allé me préparer. Amen. Il y a une place, une belle place qu'il est allé me préparer et je veux y être. Si je veux y être, je dois me tenir d'une certaine façon. Je dois marcher d'une certaine façon. En prenant part à la Sainte Seine, nous annonçons son retour. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce retour? Est-ce que nous nous y préparons? Est-ce que nous ne sommes pas dans la distraction? Est-ce que nous ne dansons pas comme tout le monde? Est-ce que nous ne marchons pas comme tout le monde? Est-ce que nous n'agissons pas comme tout le monde? Nous avons été mis à part, nous ne pouvons pas agir comme n'importe qui. Nous sommes un peuple prévenu. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous devons être prêts. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous devons nous préparer. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous devons en parler autour de nous. Et ça nous fait prendre conscience que nous avons
une responsabilité. Nous ne pouvons pas vivre comme des insensés. Nous ne pouvons pas vivre comme les vierges folles. Elles attendaient leur mari, leur époux, mais il les a surprises, et puis elle n'était pas prête, elle n'avait pas prévu de l'huile. Merci Seigneur, qu'on se rappelle ces choses, qu'une fois par mois, quand nous prenons part à la Sainte Seine, que ce ne soit pas juste 15 minutes ou 20 minutes où on chante de belles paroles, on dit que j'ai fait mon devoir. Nos frères et sœurs, toutes ces choses doivent revenir à notre esprit. Nous avons une mission à accomplir, et c'est le dernier point que je vais aborder en terminant, c'est que quand nous prenons part à la Sainte Seine, ça réveille en nous le sens de responsabilité que nous devons avoir. Parce que nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Un témoin de Christ ne marche pas n'importe comment. Un témoin de Christ doit marcher en sachant que les gens autour regardent. Je parle de Christ, que Christ n'aime pas ça, Christ aime ça, Christ veut ceci, mais moi je fais les mêmes choses que Christ n'aime pas faire aux yeux des gens. On n'est pas un bon témoin. On n'est pas un bon témoin de Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ autour de nous, au travail, dans la ville où nous sommes, au travail, auprès des multitudes. Nous avons parlé tout à l'heure qu'il y a un grand nombre de gens qui continuent à errer. Nous avons dit que la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance éternelle pour le salut des multitudes. Et il y en a encore beaucoup qui continuent à errer dehors. C'est notre responsabilité de prier pour ces personnes. Celles que nous ne pouvons pas atteindre, de prier pour ces personnes. Celles que nous pouvons atteindre, de ne jamais nous lasser d'annoncer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus vous attend les bras ouverts. Il a payé le prix de vos péchés. Repentez-vous, venez à lui. Abandonnez-vous à lui. Donnez votre vie au Seigneur et vous allez avoir la vie éternelle. C'est notre responsabilité. Ça nous rappelle à cette responsabilité que nous sommes des témoins de Christ. La Bible dit dans le livre des Actes, Acte 2, verset 39, car la promesse de salut, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de toutes les bénédictions de toutes sortes, la promesse est aussi pour vous et pour toutes ces multitudes, en aussi grand nombre, mais qui sont encore au loin. La promesse est pour eux. Il faut qu'ils connaissent cette promesse et c'est nous qui devons en témoigner. Le Seigneur continue à les appeler. Nous avons chanté un chant ici qu'il a toujours les bras ouverts. Les bras ouverts, tendus vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Même ceux qui le connaissent, qui passent par des temps difficiles. Venez à moi, venez à moi. Il a toujours les bras ouverts. Nous sommes donc appelés à nos responsabilités d'être des véritables témoins de Jésus-Christ. Et je termine en rappelant que si les premiers chrétiens ont compris l'importance de la fraction du pain, que nous puissions nous inspirer aussi. Nous inspirer aussi du zèle qu'ils avaient, de cette persévérance qui les a gardés, qui les a tenus. Ils ont vécu des persécutions que nous, on ne connaît pas. Ils ont vécu des temps difficiles que nous, on ne connaît pas. Je ne sais même pas si on les connaîtra ici, mais il y a des gens qui connaissent des persécutions du même genre dans d'autres pays. On tue des gens pour être des chrétiens, mais ils étaient zélés, ils ont persévéré. Puissions-nous nous inspirer du zèle qu'ils ont eu, de la détermination qu'ils ont manifestée, qui les a animés pendant tout le temps de l'Église primitive. Et chaque fois que nous prenons part à la Sainte Seine, chaque fois que nous prenons part à la table du Seigneur, que nous puissions réaliser que nous sommes un peuple privilégié. Amen. Nous sommes privilégiés parce que nous sommes invités à la table du roi des rois. Ce n'est pas n'importe où. On n'est pas invité à la table du maire de l'Assomption. On est invité à la table du roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois, de tous les temps et de tous les lieux. Amen. Nous sommes invités, nous sommes privilégiés. Prenons conscience de ça. C'est un privilège que nous avons. Prenons conscience et décidons de quitter toute forme de léthargie, toute forme de paresse, toute forme de sommeil spirituel, toute forme de n'importe quelle situation qui nous arrête, qui a tendance à nous arrêter dans notre marche chrétienne. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à porter des fruits. Nous sommes appelés à être des témoins. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, à briller dans le monde, ce monde plein de ténèbres. Nous sommes appelés à de grandes choses. Frères et sœurs, nous y arriverons par la persévérance. Par la persévérance. Le prix qu'ils ont payé, c'est ça.
la persévérance, malgré les combats, malgré les difficultés. Toi aussi, tu peux vivre des choses difficiles, des problèmes de santé, que cela ne t'arrête pas dans ta marche chrétienne. Persévère, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans la fraction du pain, persévère dans l'enseignement. Va chercher encore la parole de Dieu dans sa profondeur. Il y a encore des richesses. Il y a encore des richesses qu'on peut en puiser. Amen. Merci Seigneur. Nous allons donc terminer ici en espérant que les uns les autres qui écoutez ce message, vous allez faire ce qu'il faut pour que nous puissions vivre une croissance à la manière de l'Église primitive. Est-ce que vous y croyez? Oui. Amen. Amen.